Alors bonjour à tous. Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui ici réunis pour vous raconter notre Jura, notre trek du Jura 2022 qui a duré 3 jours. En juillet 2022. Voilà. On a fait plus de 3000 mètres de dénivelé. Positif comme négatif, faut compter les deux. Voilà, alors c'est l'épisode 2 de notre série de podcasts qu'on va faire sur nos aventures. Et donc, on commence cette première montée de Métabief, qui est directement une montée brute. Oui. On passe par le chemin qui est indiqué. Ouais, généralement, je ne sais même pas si c'est le GR5, non. Ouais, c'était un sentier type assez, de randonnée. Oui. Okay. Voilà. Ouais. Donc notre but c'était de faire environ une vingtaine de kilomètres aujourd'hui. Enfin ce jour-là, pardon. Ouais. Donc on commence par une grosse montée, comme l'a dit Jérémy. Voilà. Ouais, voir, on aurait pu passer par le télésiège, ouais. mais ça c'est pour la fin. Quand même pas dès le début. Donc on a une super météo, honnêtement, sur tous ces... il fait plutôt bon, hein, ouais. On est short t-shirt. Voilà, il fait beau. On a pas nos jambes. On commence à monter. On voit ici Alexis tout fier qui est monté. Donc ça change un peu des paysages d'Alsace, où on a ici un peu des pierres qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Là, on arrive sur les falaises où on a de très belles vues. Hein. Vraiment, il y a, je crois, 300 mètres presque de dénivelé juste en dessous d'altitude. Voilà, on voit. Mais ouais, ça n'a rien à voir avec l'Alsace parce que là, en fait, c'est une vallée, en fait. Enfin, en Alsace, on a la plaine. Oui, en Alsace, c'est plutôt la plaine où on voit tous les champs et tout. Mais ici, en fait, c'est comme ça un peu partout. Voilà. Donc on était vraiment à la frontière entre la France et la Suisse, si je ne me trompe pas. Et on va bientôt, on devrait la passer dans quelques temps. Ouais. On passe à côté de quelques vaches qui sont sur le chemin, qui sont habituées à avoir des passants qui passent à côté d'eux. Voilà, c'est l'heure de manger, donc elles sont assises et nous on a faim, du coup on fait un peu les cons parce qu'on a un peu marre de la montée. Ouais, c'est sûr que la montée elle tapait directement. Voilà, on voit. Voilà. Bon, voici moi et Alexis et moi en train de prendre quelques photos parce qu'on vient de s'arrêter pour manger notre premier repas. Oh là là. Oh alors là on passe directement longtemps après là. Donc on prend notre repas tranquillement et ensuite on doit redescendre vers la Suisse pour passer la frontière. On va descendre doucement vers le lac de Joux. Enfin en fait notre trek ça va être le tour du lac de Joux pendant 3 jours et du coup là on s'apprête à longer le lac et puis à descendre doucement vers l'endroit où on va aller dormir le soir. Seulement, problème c'est que il y a pas on est en pleine période de sécheresse en ce moment. Et du coup on est un peu galère au niveau de l'eau en fait, on sait pas trop comment faire pour en trouver parce que en Alsace il y a souvent des fontaines qui se baladent, il y a des rivières, il y a des ruisseaux, sauf que là en fait il n'y en avait pas dans cette montagne là. Et du coup là on va en abreuvoir pour vaches, on se dit on a des gourdes filtrantes. Les Lifestro. Est-ce qu'on va pouvoir filtrer l'eau ? On n'est pas très très chaud à mettre la gourde directement dedans, même si théoriquement ça passerait. Maintenant, on tourne un peu autour de cet abreuvoir et on voit qu'il y a une certaine plaque que l'on peut enlever. Voilà, il n'y a pas les explications, il y a des explications plus tard. Mais on va pouvoir avoir accès directement à la source qui remplit l'abreuvoir, donc de l'eau qui n'est pas stagnante, et avec un système de bouées pour de flotteurs, et on va pouvoir remplir nos gourdes très facilement, ce qui va nous sauver beaucoup d'eau. Oui, voilà. On était tranquille. En fait, quand on appuie sur le flotteur, plus le niveau est bas, donc plus il y aura de l'eau qui va être ajoutée dans le flotteur, et du coup on a juste à appuyer sur le flotteur et il y avait l'eau qui coulait à flot en fait, et on pouvait remplir. Là, ce qu'on arrivait, on passe à la frontière. Bientôt à la frontière suisse. Voilà. Donc, personne pour nous accueillir. Oui. Mais on nous dit juste que voilà. Il y a juste un panneau avec ce passage à vache. Oui, il y avait un panneau pour nous dire attention aux loups. Voilà. Donc oui. Donc finalement, on a continué et on est arrivé sur ce petit. Très très sympathique chalet de la Cornofère à 1276 mètres exactement. Après un mal de pied énorme parce que la route pour y accéder elle était complètement macadamée si je me souviens bien. C'était vraiment assez pas agréable. En tout cas on rentre dans
dans un chemin qui nous mène vers cette magnifique endroit. En plus, il y a un feu vraiment énorme. Ouais. Il y a du bois qui nous attend. Vous pouvez voir que là, dans ce chalet, il y a plus que tout ce qu'on a vu dans les chalets des Vosges. Oui, non, c'est on a du impeccable. Bois, hache, de quoi faire du feu. Il y a du sucre, il y a un carnet de visite, une double scie, une scie à bois, des balais, de quoi se chauffer. Bon, on n'en a pas eu besoin, mais une sorte de pichet ou il y avait tout en fait pour pouvoir être bien en fait. Alors que dans les Vosges, on n'a rien du tout. C'est le bordel à l'intérieur et c'est pas respecté en fait. Alors que là, en Suisse, c'est une table vraiment propre. On était vraiment étonné de la qualité de l'accueil. Mais après, c'est peut-être parce que c'est vachement proche d'une route, donc c'est facile d'y accéder pour rénover, pour nettoyer. Et là, du bois en quantité. On s'est bien servi. On s'est bien servi. En plus, il était vraiment, comme vous pouvez le voir sur les photos, là, il est vraiment tout sec. Tout sec. Voilà. Un autre aperçu. La magnifique vue. Voilà. On a tous les rondins. Tous les rondins pour les sièges. Un feu. Vous pouvez voir qu'il y a un premier feu, un petit, et ensuite encore un plus grand. Donc ça témoigne de... C'était vraiment une taille... Mais assez grande taille. Franchement, c'est l'endroit, je pense, le meilleur où on était depuis le... franchement, c'était incroyable comme endroit. Là, sur tout ce qu'on a fait, je pense que... Voilà. Donc on a aussi des sapins. Et vers la fin, on a vu sur le lac de Joux, si je ne me trompe pas. Voilà, donc on décide de s'y installer. Voilà, donc là c'est une vue du chalet. On décide de s'y installer, mais il faut aussi encore chercher de l'eau. Ça c'est vraiment... J'ai l'impression qu'on n'a fait que chercher de l'eau. Et pour chercher de l'eau, on s'est dit, il faut trouver un abreuvoir à vaches. On va s'aventurer un peu plus loin et on va essayer de trouver un abreuvoir à vaches, sachant qu'on entend les vaches au loin avec les cloches en fait. On les entend au loin, on s'est dit, on va aller se balader et puis on va bien trouver quelque chose. Voilà, une vidéo de l'endroit. Dans la prairie. Voilà. Donc là, nous sommes entourés des vaches. Ouais, là c'était quand on est allé un peu plus loin, qu'on est cherché justement. Voilà. On a le lac de Joux, si je me... on le voit pas, je crois. On le voit pas exactement. Mais il est pas loin, ouais. Donc voilà. Et notre abreuvoir, notre objectif, c'est là-bas. Et comme vous pouvez le voir, nous avons certains obstacles. Des très jeunes vaches. Voilà, très jeunes vaches qui sont très intéressées par nous qui ne sommes pas des vaches. Et donc, on va avoir un peu de mal à y aller. Et on va se frayer un petit chemin, et puis on arrive à... Si, mais bien sûr qu'on est allé. Si. Mais oui. Non, on sait pas. Mais non, on y allait. Salut les vaches. Alors, on va pas vous déranger plus que ça, honnêtement, parce que pas tellement envie, honnêtement. C'est toi. Pas du tout. Oui. Okay. Et donc, finalement, il y en a certaines qui commencent à s'intéresser à nous. Et nous, on fait wow, on va repartir. Et ensuite, le but, on est revenu. Je sais pas si on a installé notre campement. Le camp, je crois qu'on l'a installé un peu plus tard. Campement. Et là... on a installé notre campement. Et ensuite, on a vu qu'elles se sont déplacées, toutes les vaches. Oui. Et donc, on a pu aller tranquillement aller remplir les gourdes. Je pense qu'elles sont revenues à l'étable pour aller manger ou je sais pas quoi. Non, elles se sont rapprochées de nous. Ah oui, après on les a dépassées après, c'est vrai. Voilà. Oui. Et on passe à côté. Ah oui. Et moi qui fais un peu le con, je fais oh comme ça. Et je vois qu'elle commence à me regarder. Et commence à courir. Et à aller vers nous. Sauf que nous, on commence à marcher aussi rapidement. Parce qu'on doit revenir de l'autre côté. On doit revenir, enfin on veut pas se faire piéger par les vaches. Ouais. Et on voit qu'elle commence à aller de plus en plus vite. Et on court. On court. Et on les voit aussi qui courent. Oui. Autrement dit, on a 50 vaches qui sont à nos trousses. Plus. Pour moi, c'était plus. 50, 70 ouais. Plus, ouais. Et vraiment, on a eu un peu peur sur le coup. Bon, c'était bien. C'est impressionnant, c'est marrant. Ouais. Voilà. Sauf que, problème, donc on a fait notre campement qui est là. Vous pouvez observer notre campement. La qualité du campement. La qualité du campement. Là, on ne peut pas faire mieux. Hein. On ne peut pas faire mieux. Amélioré au fur du temps. Voilà. Petite vidéo autour de notre cabane magnifique avec
Une enceinte JBL Easy directement. Une lumière pour pouvoir être allumée durant la nuit. 2 hamacs disposés et 2 tarpes qu'on peut observer avec différentes attaches. Nos sacs et des vaches derrière le juste en qu'autre jour. On fait un petit tour. Ok, donc là on a une visite du campement. Notre point de vue au grand angle cette fois-ci. Voilà. Et là, les vaches. Les fameuses vaches. Oh merde, on a créé un regroupement de troupeaux là. Oh, et mais quel... Putain, Donne kick. Et donc il nous fout ton... Donc on fait un peu les touristes à vouloir prendre notre photo, notre selfie avec les vaches. Voilà, donc là on a vraiment une photo complète de ce qui nous arrive. Et surtout qu'elle voulait pas partir en fait. Elle ne voulait pas partir. C'était à côté. Et ça fait du bruit. Ouais. Ah oui. En fait, on s'est redirigé vers notre campement qui est, vu de point de vue de cette photo, c'est à droite. C'est à droite, il faut aller suivre un petit chemin, une vingtaine de mètres, on est au campement. Et donc là, en fait, ils nous ont suivis. Jusqu'à notre campement. Il faut savoir que ce qui nous sépare là, c'est juste un petit grillage électrifié. Et du coup, il y a 2-3 petites vaches qui se sont pris un coup de jus et qui se sont mis coup de jus. Il y en a aussi un qui s'est pris un coup de jus. Moi Je sais plus exactement pourquoi. En installant la tarpe. Ouais, en installant la tarpe avec petit coup de jus. Mais ça nous a un petit peu occupé pendant quelques dizaines de minutes. Quelques dizaines de minutes, on était à bien mort de rire à devoir les voir et les supporter. Ouais. Et finalement, je sais pas si c'est toi ou je sais plus qui c'est qui a eu l'idée. Mais en tout cas, les mener autre part. Notre but c'était de les emmener autre part. Oui. Toutes les vaches. Donc là, les déplacer en fait loin de nous pour plus que nous fassions. Parce que sinon on peut pas dormir avec des cloches comme ça. En vrai, elle serait peut-être partie, mais ça juste pour prendre le soir. Il valait mieux qu'elle parte. Non. Voilà. Du coup après nos vaches et donc là on les déplace. Enfin moi je me déplace dans la forêt et ensuite je pars loin. En faisant je me souviens c'était le but que Jérémy parte le plus loin et moi j'essayais de pas qu'elle me voie pour faut pas qu'elle revienne en arrière en fait, faut qu'on les amène le plus loin possible, qu'on se cache et qu'on revienne doucement chez nous. Pour les laisser au bon endroit. Ouais. Et finalement opération réussie. Là elles sont à l'endroit où elles devaient attendre et c'était très bien. Voilà. Donc pour fêter ça, on commence à avoir faim. Et on se dit on va allumer le feu et surtout qu'on a des morceaux de bois. Très très bien en plus avec de quoi allumer encore. Là c'était vraiment on a mis l'allume-feu et c'était parti. On s'est fait plaisir là sur l'allumage. Voilà. Et donc on avait nos bons lyophilisés que nous n'avons pas fait sur le feu parce que sinon ça aurait cramé, mais nous avons fait au réchaud. Donc le principe est tout simple. On fait bouillir de l'eau et finalement on les verse dans nos récipients. Dans nos lyophilisés. On laisse l'eau à l'intérieur pendant 8 minutes et puis après on peut manger chaud et prêt. Voilà, vraiment très pratique de pouvoir manger chaud parce qu'en trek c'est aussi cool après avoir fait un effort et de s'être refroidi en ne faisant plus grand chose, en ne marchant plus, de pouvoir se refroidir, de se réchauffer. Et si on a besoin de se refroidir, on a l'eau froide. Voilà. Qu'on avait et qu'on est allé remplir. Hein. Donc finalement, voilà. Et donc là, là, on allume le feu et on fait avec les techniques qu'on a généralement avec nos tacarés. On les met juste à côté du feu et on fait venir beaucoup d'air et ça permet de faire des flammes vraiment super grandes. Sachant qu'un tacaré, c'est un petit tapis pour s'asseoir. Je sais pas si on les voit un moment. Crois pas. Mais c'est notre carré qu'on déplie.
Oui. qui est en sorte d'alvéole qui permet de nous asseoir et de nous isoler du sol, donc notamment de l'humidité. Donc là, on fait notre super feu. Mais les vaches sont de retour. Sont de retour et je sais plus comment on fait pour les... Mais moi, je crois en fait qu'ils étaient là pendant tout ce temps et que c'est après avoir mangé qu'on les a virés, en fait, peut-être. Non ? C'est possible. Parce que là, après... C'était vraiment... Ouais. Voilà. Incroyable, la photo. La photo est assez folle. Là, elles sont reparties. Je pense peut-être pour aller manger. Je sais pas exactement. Ouais, c'était sympa. Mais là, voilà, c'était après avoir mangé, posé à côté du feu. Ouais. Vraiment très très cool. Ah, là, c'était le moment. The moment qu'on attendait avec Alexis. Pour faire les torches. C'était faire des torches. Parce que c'est notre activité. Généralement, le soir, c'est de se tailler un petit creux comme ça. Et de mettre de la résine, donc de sapin, dessus. Et la résine, ça brûle très très bien. Et ça nous permet de faire... Voilà, donc là on met la résine dessus. Bon, ça colle, on en a plein les doigts sur le couteau. Ouais, c'est vraiment horrible. Mais la fin est vraiment superbe. Donc là on a le feu qui commençait vraiment déjà à terminer. Là, si vous voulez l'entendre crépiter, ça fait 30 secondes de... 30 secondes de crépitement ? Ouais, il y a 30 secondes de crépitement à peu près. Ouais, 30 secondes. Ah ouais, laisse un peu sans la musique. 30 secondes de crépitement. Bon, on va pas tout mettre. Ah bah voilà. On vous voulait montrer les torches. Et bah voilà, enfin. Voilà. On a nos super torches. Avec allumer le feu de Johnny Hallyday. Donc les torches, le seul problème avec les torches, c'est que la résine goûte. La résine goûte et elle est chaude. Et donc il faut généralement les tenir à peu près à 45 degrés. Et faut pas qu'on s'éloigne trop non plus du feu, parce qu'après on risque de foutre le feu en fait, tout simplement. La résine, il suffit juste que la résine soit encore enflammée et tombe et mettre le feu. Et c'est parti. Voilà.